Le Barça veut Van Dijk, Chelsea cible Koundé, Liverpool fonce sur Isaac. Le mercato s'emballe. Le FC Barcelone a-t-il trouvé son prochain taulier en défense? Virgil van Dijk, en fin de contrat avec Liverpool, est dans le viseur des Blaugrana, mais la concurrence s'annonce féroce. Pendant ce temps, Chelsea revient à la charge pour Jules Koundé, alors que le Barça explore aussi le marché des attaquants. Et que dire de Liverpool, prêt à tout pour s'offrir Alexander Isak? Dans cette vidéo, on plonge au cœur des dernières rumeurs mercato avec les grands clubs européens qui s'activent déjà pour l'été prochain. Van Dijk au Barça, Isak à Liverpool, Zubimendi vers le Real Madrid. Et même un possible duo Messi-Ronaldo à l'Inter Miami. Tout est possible dans le football, alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Toujours à l'affût des meilleures opportunités pour renforcer son effectif, le FC Barcelone aurait fait de Virgil van Dijk une cible prioritaire pour l'été prochain, alors que le défenseur néerlandais arrive en fin de contrat avec Liverpool. Bien que le FC Barcelone dispose d'une équipe compétitive et relativement équilibrée, la direction sportive catalane reste vigilante sur le marché des transferts afin de consolider son effectif. Si Jonathan Tah semble être en bonne voie pour rejoindre les Blaugrana, il ne serait pas le seul renfort défensif envisagé par le club. Selon les informations rapportées par Fichage, le Barça aurait également pour ambition de s'attacher les services de Virgil van Dijk en tant qu'agent libre. Une opportunité qui pourrait s'avérer décisive, puisque le contrat du capitaine de Liverpool expire en juin prochain, le rendant d'ores et déjà libre de négocier avec n'importe quelle équipe. Ce possible transfert montre la volonté des dirigeants barcelonais de solidifier leur charnière centrale avec un joueur d'expérience et de classe mondiale, capable d'apporter stabilité et leadership à une défense qui, bien que performante, peut encore gagner en solidité. Cependant, la tâche ne sera pas facile. Malgré l'intérêt prononcé du FC Barcelone, la signature de l'expérimenté défenseur néerlandais s'annonce comme une tâche ardue, puisque plusieurs cadors européens et internationaux sont également sur les rangs. En effet, le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé des discussions avec le joueur, dans l'espoir de le convaincre de rejoindre la capitale française. Par ailleurs, les clubs saoudiens, toujours en quête de stars pour renforcer leur championnat, suivraient de près la situation et pourraient formuler des offres financièrement très attractives. Du côté de Barcelone, cette approche pour Van Dijk n'est pas anodine, avec une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros, Ronald Araujo pourrait être tenté par un départ lors du prochain mercato, ce qui pousserait le club catalan à anticiper un éventuel vide en défense centrale. L'arrivée du défenseur de Liverpool, si elle venait à se concrétiser, représenterait un coup magistral pour le Barça, qui récupérerait l'un des meilleurs défenseurs du monde sans indemnité de transfert. Chelsea pourrait envisager de recruter Jules Koundé, la star de Barcelone étant vue comme alternative à la cible du Real Madrid, dit Huijsen. Selon Sport, Chelsea a ravivé son intérêt pour Koundé, un joueur qu'ils avaient déjà tenté de signer en 2022 alors qu'il était encore à Séville. À l'époque, les géants de la Premier League étaient considérés comme favoris, mais les négociations ont échoué, permettant à Barcelone d'intervenir et de s'assurer les services du Français pour environ 55 millions d'euros, 46e. Maintenant, Chelsea semble déterminé à faire une autre tentative sérieuse pour Koundé, en croyant que sa capacité à évoluer à la fois en tant que défenseur central et arrière droit ajouterait une précieuse polyvalence à leur équipe. On s'attend à ce que Chelsea soumette une offre substantielle à Barcelone dans les semaines à venir. Cependant, Koundé reste engagé envers son club actuel et ne cherche pas activement à quitter le Camp Nou. Son avenir pourrait toutefois dépendre des négociations contractuelles avec les Catalans. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, et bien que Chelsea puisse offrir un salaire plus élevé et l'opportunité de jouer dans son rôle préféré de défenseur central, beaucoup dépendra de la volonté de Barcelone de répondre à ces exigences. Reconnaissant l'intérêt renouvelé de Chelsea, Barcelone priorise apparemment la situation contractuelle de Koundé, en faisant leur cas de renouvellement le plus urgent pour assurer son engagement à long terme. Cependant, en raison d'une abondance de défenseurs centraux au Barça, le Français a principalement été déployé en tant qu'arrière droit, un poste qu'il n'apprécie pas. Avec l'éventuelle arrivée de Jonathan Tah cet été, les chances de Koundé de récupérer un rôle défensif central pourraient encore diminuer. De plus,
Barcelone cherche également à recruter un autre arrière droit, ce qui pourrait créer plus de concurrence pour sa position actuelle. Si Chelsea ne parvient pas à sécuriser Koundé, ils devraient reporter leur attention sur Wijsen. Cependant, obtenir le défenseur de Bournemouth pourrait s'avérer difficile étant donné le fort intérêt du Real Madrid pour le joueur. Il prévoit toutefois de décharger plusieurs joueurs pour faire de la place à de nouvelles recrues. Axel Disasi et Trevoh Chalobah auraient été mis à disposition pour un transfert, tandis qu'il y a aussi des incertitudes concernant l'avenir de Tosin Adarabioyo et Benoît Badiachil. Le FC Barcelone scrute le marché des attaquants pour renforcer son secteur offensif, mais la concurrence s'annonce féroce. Alexander Isak, l'un des buteurs les plus en vue de Premier League, est une cible de choix pour plusieurs cadors européens, et le club catalan s'est intéressé à son profil. Cependant, la réalité économique du Barça ne lui permet pas de rivaliser avec les offres XXL venues d'Angleterre. Pendant que la direction blaugrana reste prudente, Liverpool, lui, est prêt à frapper fort, comme l'annonce Mundo Deportivo. Les Reds ont en effet entamé des discussions avec l'entourage de l'attaquant suédois et seraient prêts à casser leur tirelire pour convaincre Newcastle. Selon plusieurs sources anglaises, les Magpies ont fixé le prix de leur joueur à 150 millions de livres, environ 180 millions d'euros, un montant que le Barça ne pourra tout simplement pas assumer. Une somme record pour Liverpool, qui dépasserait largement les 85 millions dépensés pour Darwin Núñez en 2022, d'ailleurs annoncé partant pour l'Arabie Saoudite. Face à cet appétit financier, le club catalan est contraint de rester en retrait, incapable d'entrer dans une telle surenchère. Alors que Newcastle a mis en pause les discussions pour prolonger Isak après plusieurs refus du joueur, le Barça voit s'éloigner un renfort de rêve. Avec Liverpool en pole position et le PSG également prêt à entrer dans la danse avec un échange impliquant plusieurs joueurs, la bataille semble déjà perdue pour les Catalans. Faute de moyens, Joan Laporta pourrait une nouvelle fois devoir revoir ses ambitions à la baisse sur le marché des transferts. Zubimendi, la recrue parfaite pour le Real Madrid. Le Real Madrid cherche à renforcer son milieu de terrain, et Martin Zubimendi apparaît comme un candidat idéal. Le joueur de la Real Sociedad possède toutes les qualités nécessaires pour s'intégrer parfaitement dans l'effectif madrilène. Voici 3 raisons qui font de lui une recrue parfaite pour le club. Ces dernières semaines, le nom de Zubimendi a été régulièrement associé au Real Madrid. Alors que le club est en phase de transition après la retraite de Toni Kroos, l'Espagnol est vu comme une option sérieuse pour renforcer l'entrejeu. Sa clause libératoire de 60 millions d'euros en fait un joueur accessible, et son profil plaît en interne. Si le FC Barcelone et Arsenal ont aussi manifesté leur intérêt, le Real Madrid pourrait passer à l'action dès cet été pour s'attacher ses services. Un profil nécessaire pour le Real Madrid. Zubimendi est un milieu défensif moderne, capable d'assurer la récupération tout en étant propre à la relance. Avec la retraite de Toni Kroos, le Real Madrid doit se renforcer dans ce secteur, et l'Espagnol offre un équilibre parfait entre solidité défensive et intelligence tactique. Cette saison, au sein de l'effectif, seul Ceballos s'est montré à même de remplir le rôle de régulateur et de gestionnaire du tempo laissé vacant par l'Allemand. Disposer d'un autre joueur aux caractéristiques similaires serait bienvenu pour le Real Madrid. Son profil correspond à la philosophie du club, qui mise sur la maîtrise du ballon et la construction rapide du jeu. La qualité de son jeu long et sa capacité à rompre les lignes adverses en seraient des atouts non négligeables pour l'équipe. Une volonté d'hispaniser l'équipe. Recruter Zubimendi s'inscrit également dans la volonté du Real Madrid de renforcer sa base de joueurs espagnols. Alors que le club a beaucoup misé sur des talents étrangers ces dernières années, l'intégration d'internationaux espagnols est une priorité. Le Basque compte déjà 17 sélections avec la Rora et son entrée à la mi-temps de la finale de l'Euro avait été très satisfaisante. Il répond donc parfaitement aux velléités du club d'hispaniser l'effectif et de disposer de plus d'éléments au sein de la sélection espagnole. Avec lui, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Raúl Asensio et possiblement Wijsen, le Real Madrid récupérerait du protagonisme dans la sélection coachée par Luis de la Fuente. À 25 ans, Zubimendi apporterait une concurrence saine au milieu de terrain. Son arrivée pousserait des joueurs comme Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga à élever leur niveau. Sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros représente une belle opportunité de marché pour un joueur fiable, régulier et parfaitement adapté à la Liga.
Il convient de rappeler que le joueur est également courtisé par Arsenal. Il y a donc fort à parier que s'il ne disposait pas de cette clause libératoire, la Real Sociedad demanderait une somme supérieure au montant de cette dernière pour son milieu de terrain. Lionel Messi va enfin jouer avec Cristiano Ronaldo. Un accord spectaculaire est proposé pour que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo deviennent coéquipiers à court terme à l'Inter Miami. Que s'est-il passé ? La superstar portugaise Ronaldo est actuellement sous contrat avec l'équipe Al Nassr de la Saudi Pro League. Son contrat record arrive à expiration, sans qu'une prolongation n'ait encore été convenue. On s'attend à ce que l'infatigable joueur de 40 ans prolonge son séjour au Moyen-Orient. La vue d'ensemble. Il est toutefois suggéré qu'il pourrait d'abord signer un contrat à court terme avec une équipe de la Coupe du Monde des clubs. Selon Talksport, le quintuple Ballon d'Or aimerait participer à l'événement élargi de la FIFA aux États-Unis avant de retourner en Arabie Saoudite. Le saviez-vous ? Inter Miami, ayant reçu une invitation spéciale, fera partie de l'événement CWC à 32 équipes qui débutera le 14 juin. Les Hérons ont déjà Messi dans leur équipe, et la porte n'est pas fermée pour Ronaldo. Il est affirmé qu'ils sont ouverts à faire de ce duo des coéquipiers, bien que rien ne soit avancé. On dit que les Hérons ont une marge de manœuvre pour signer Ronaldo, avec les fonds disponibles qui permettraient au copropriétaire du club, David Beckham, d'acquérir un ancien numéro 7 de Manchester United. Tout accord captiverait l'imagination d'un public mondial. Quoi ensuite ? Messi et Ronaldo n'ont jamais joué du même côté, mais se sont déjà affrontés à 36 reprises, la plupart de ces rencontres ayant eu lieu lors de leurs jours passés dans les camps opposés de la féroce rivalité du Clásico qui existe entre Barcelone et le Real Madrid.